amour, Seigneur. Alléluia. Réponds-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce nous fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Ton ami en Shiloh, et enlevé en moi le fond, et ta vie dans mon cœur, ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus, et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais ma vie par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Ta parole me purifie, et ton sang m'y justifie. Shiloh, ta puissance m'aurait jeûné, ton esprit en moi véné, la grandeur de tout ton être, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon nez. Voilà la face. Ça rentre dans l'exercice. Sur quel bord? Sur la porte principale. Et ça, Là, tu as l'extérieur. position à l'extérieur. Et en conclusion, Alors, c'est bon. Ça passe. Maintenant, basculons la navette à ce niveau. Appuyez sur cet interrupteur-là. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Merci. Faut pas aller fort, faut pas aller. Le mur est déjà là, il est là. C'est bon. Maintenant, il va falloir que la face aille jusqu'à l'avant. Tu comprends? Pour qu'on puisse que la lampe s'allume. Ça marche? Maintenant, quand tu quittes la phase, tu continues, ça y est, tu suis le circuit, même dans les éclairs, jusqu'à arriver à la lampe. Avant de découvrir que la lampe travaille, c'est-à-dire que la lampe est allumée ou pas. Tu comprends?
Mais à ce niveau déjà, tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau et continuer. Il va falloir que tu arrives d'abord à la ok? Tu peux continuer à ce niveau si le circuit est en quelque part. Ok? C'est tout le monde comprend. Mais dans le cas contraire, tu continues jusqu'à la fin. Maintenant, il y a déjà le levier là. Si la phase arrive jusqu'à la lampe, en conclusion, on dira que la lampe s'est allumée. Et donc, quand je te pose la question de ce que tu fais, c'est pas compliqué comme ça. On le fait. Oh
parle pas. Ça faire un film. Maintenant, oui, il faut arracher le tuyau là. La vis. Qu'est-ce que vous avez ouvert? On va pas dedans. C'est le filtre à air. C'est clair? Ça, c'est le filtre à... Non, lui, il ne fait pas. Une seule. Continue. Continue, continue. J'arrive. Ah bon, vous ça peut aller? Tu l'as levé. Le dernier, c'est qui? Fais vite, fais vite, fais vite. Voilà. Maintenant, laissez. C'est bon, continue. Ne regarde personne. C'est ta bandit. Soldado bandit. Le soldado qui est sa défense. On va finir vos soldats qui est sa défense. Et là, c'est tout juste des extraits. Mi was bien milonde. C'est bon, mais ça je fais mes tutu jointi. À m'aider. Déjà ça c'est un mécanicien. Doucement. Lentement. Oui, Dodo. On va faire avec le temps. Oui. Chocolo. Des rondelles. Où sont-ils? On va quoi? Les ressorts, où sont-ils? Dans tout ça là, vous ne voyez pas les grosses barres là? C'est quoi? Oui. Vilebrequin. C'est pas ça le vilebrequin. Ici, on voit l'arbre, appelle l'arbre à cam. C'est clair? Et c'est
Le feu de croisement qu'on doit utiliser ou bien on doit actionner en première position? Voilà ma question. Oui, on doit utiliser le feu de croisement à la première position parce que elle est la seule lampe qui n'empêche pas celui qui vient de face. Voilà, applaudissez pour lui. C'est que ça permet aussi de faire certains signes à un passager. Voilà, ça c'est 2 cas. Donc nous avons actionné et voir. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour faire des signes à un usager ou bien à celui qui est à ta rencontre? Laisse d'abord. Les relais, voilà les relais. Nous avons en face de nous les relais. Nous avons sur la maquette 3 relais. Et de l'autre côté. Et nous allons les voir qu'ils sont 3 de même couleur, mais ils jouent de différents rôles. Ils jouent carrément de différents rôles. Parce que nous avons ici, d'abord, 3 relais, 2 qui sont de ce côté et 1 qui est de l'autre côté. Et nous savons, ceux qui ont réalisé la maquette savent la manière dont il est disposé, mais un nouveau ne peut pas le savoir. Nous savons que les 2 sont pour les klaxons. Ils amplifient l'énergie qui est venue de la batterie pour les klaxons. Nous avons 4 klaxons. Ici, nous avons un klaxon et l'autre. Ils sont de même couleur, de même forme, mais de différentes capacités. Ici, nous avons le lot et de l'autre côté, c'est le rail. Le lot et le rail. Donc, voilà les relais. Donc, on peut dire sur la maquette, on peut demander la question, nous avons combien de klaxons? Donc, la réponse est que nous avons 2 klaxons. parce que c'est les deux qui forment un. Donc nous avons deux klaxons, deux relais. Et maintenant, le troisième relais qui est là, lui, il est là pour les feux de route. Donc c'est lui qui actionne. Seigneur.
Il les appela. Venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas percevoir par les sens. Il est comme la tête, à l'image du Christ, qui est la tête de son corps qu'est l'Église. Peut-être certains qui n'appartiennent pas à notre confession ou bien à l'Église catholique ne comprennent pas exactement ce que je veux dire, ou bien surtout l'honneur. Quand je parle de l'honneur qui nous est fait aujourd'hui, alors j'aimerais procéder par une comparaison. Prenez un préfet. Le préfet est le gouverneur d'une région. Mais notre grec, notre père évêque, je dirais qu'il est gouverneur de 4 régions, 4 préfectures. La préfecture de Lac, préfecture de Vaughan, préfecture du Bamono, préfecture de Yoto, tout cela appartient à son territoire. Et il est le chef, il est le gouverneur, il est le père, la tête du peuple de Dieu qui est dans cette zone du territoire togolais. Alors, c'est dans l'action de grâce que nous accueillons cette visite. C'est le cœur plein de gratitude que nous l'accueillons aujourd'hui au milieu de nous. Et est un véritable signe. Cette célébration ouvre la série de toutes les messes que nous allons célébrer dans cet établissement. On dirait qu'il est en quelque sorte venu consacrer notre établissement au Seigneur. Il est venu offrir cet établissement consacré. Alors, nous aimerions déjà, au début de cette Eucharistie, lui dire toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Et c'est avec profonde piété que nous voyons sa présence au milieu de nous aujourd'hui. Et nous aimerions le prier d'implorer les bénédictions divines sur notre établissement, sur ce centre. Et qu'en quittant ce lieu, qu'il continue de le porter dans ses prières. Monseigneur, nous sommes très heureux et c'est de tout cœur que nous souhaitons la bienvenue au milieu. Cher Père directeur et tous ses collaborateurs, chers pères concélébrants, chers amis, c'est pour moi une grande joie de me retrouver au milieu de vous, au début de cette année, je dirais scolaire, mais en même temps, y avoir le sacrifice de sang. C'est la puissance de son sang qui agit maintenant. Et quand nous plongeons dedans, eh bien nous découvrons la réalité de notre Dieu qui a aimé les hommes jusqu'à la mort sur la croix. Le Christ est toujours suspendu à la croix, souffre aujourd'hui pour nous. Voilà. En reprenant cette Eucharistie, ce n'est pas un nouveau sacrifice que nous faisons, mais c'est un mémorial. Et pour nous, le mémorial, c'est comme un rideau. Le sacrifice, Jésus qui s'offre. Quand nous célébrons maintenant, le rideau s'ouvre et nous plongeons dans le seul sacrifice. Il n'y en a pas deux. C'est un seul. Je nous invite à rentrer dans le mystère de cette célébration. L'homme est un mystère. Mais quand on s'amuse avec sa vie, on perd tout. On frivole, on végète et on perd le sens de sa vie. Voilà pourquoi, chers amis, c'est une grande joie pour moi qu'on ait choisi le 30 novembre pour cette fête, pour cette célébration. Vous savez, aujourd'hui, c'est cet André normal qui devait mettre le rouge. Bon, nous sommes au temps de l'Avent, nous
le gardons comme ça de la couleur. Mais cela veut dire que eh bien, des gens ont tellement compris qu'ils ont laissé leur vie. C'est un appel. Chacun reçoit cet appel. Cet André a reçu l'appel et il a suivi Jésus jusqu'à donner sa vie par amour pour lui et pour les autres. Nous le voyons maintenant. C'est donc un sacrifice. Préparons-nous à entrer dans le mystère de nos sacrifices. Reconnaissons nos péchés devant le Seigneur. Demandons pardon pour tous nos péchés pour que le Seigneur puisse nous replonger dans ce mystère. Préparons la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Jésus. Je reconnais comme frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Mon pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Mon pitié de nous. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Mon pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Mon pitié de nous. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Mon pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir sur la terre, aux hommes qui lèvent, dans le ciel, et sur la terre, aux hommes qui lèvent. Pour que nous, ô Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta délivrance. Seigneur, Dieu du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 18. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Comment proclamer sans être envoyé? C'est ce qui dit l'Écriture. Comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait, Seigneur, qui a cru en nous entendant parler? C'est donc que la foi naît de ce qu'on attend
Et ce qu'on attend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas attendu, mais si bien sûr, un psaume le dit, leur cri a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. 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 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Ma gouverne est ton nom. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. Voici mon œuvre campagne, tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il viendra le Seigneur pour sauver mon peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Ya solo. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia. Alléluia.
de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Jésus les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Années liturgiques. La première année, on l'appelle année A. La seconde année, on l'appelle année B. Et la troisième, année C. Quand on termine l'année C, on reprend à l'année A. Ça, c'est les dimanches. Pour la semaine, on en a deux. Année paire et année impaire. Ce qui est paire, ça veut dire qu'on peut diviser par deux. Ce qui ne l'est pas, on ne peut pas le diviser. Donc ça fait année impaire. Donc nous sommes en 2018, bientôt. Voilà. Dans 2 ans, on sera encore dans une année paire. Maintenant, nous sommes dans une année paire. Donc nous allons tomber bientôt dans une année impaire. Et qu'est-ce qu'une année liturgique? C'est ce qui m'intéresse ce matin. L'année impaire, c'est la personne même de Jésus. La personne de Jésus. Dévoilée au fil des dimanches. Chaque dimanche, on montre une facette de Jésus. Pour que nous puissions le découvrir progressivement jusqu'au Christ roi, où nous nous laissons investir par sa royauté. On est d'accord, hein? Et donc, c'est la personne de Jésus. Chaque dimanche, on présente une facette de Jésus à travers les lectures du dimanche. Pour nous, c'est comme cela. Et nous venons de commencer une année, le dimanche passé, c'est le premier dimanche de l'Avent de l'année A. Et toutes les lectures se présentent de telle façon qu'on puisse découvrir la personne du Christ. Ça, je voudrais le dire au départ. Et si nous avons bien suivi les tests du dimanche passé, surtout la première lecture, c'est comme un mouvement d'ensemble, où Isaïe dit, dans les derniers jours, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se situera au-dessus de toutes les montagnes. Et tous les peuples afflueront vers cette montagne. Cela veut dire quoi? Déjà au début de l'année, le Seigneur nous dit que le monde. D'ailleurs, si vous reprenez le test tel que c'est traduit, eh bien, vous allez voir que quand on dit en mouvement ou dans les jours qui viennent, cela veut dire que le monde est, nous sommes en mouvement, nous allons vers. Et nous allons, dans les jours qui vont venir, eh bien, nous allons monter sur cette montagne-là.
c'est tous les peuples, hein. Ce n'est pas seulement un peuple particulier, le peuple juif, non, c'est tous les peuples. Cela veut dire que la foi en Dieu ne peut jamais opposer des personnes. Ce n'est pas possible. Parce que le projet de Dieu, c'est de rassembler tout le monde sur sa montagne et de faire une grande fête. Donc, quand nous croyons, on ne peut pas se lever les uns contre les autres, ça n'a aucun sens. Celui qui se lève contre son frère ne croit pas en Dieu. La foi, si on veut vraiment servir Dieu, on ne peut pas vraiment faire du mal à son frère. C'est une aberration. Faire du mal à son frère, c'est de la mécréance. Bon, je m'arrête là et je reviens au texte parce qu'il y a un lien fort entre l'évangile que nous venons d'entendre et l'année historique dont nous viens de parler. Le Seigneur Jésus passait au bord du lac et il voit deux frères qui étaient en train de travailler sur leur filet. Il les appelle. Il est venu à ma suite. C'était Simon-Pierre et André, son frère. André, c'est lui que nous faisons aujourd'hui. Écoutez-moi bien, c'est très important ce que je voulais vous dire au départ. Si vous ne suivez pas le reste, ce n'est pas grave, mais ce que je vais dire maintenant, là, suivez-le. Le Christ leur dit, venez à ma suite, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. À l'origine de toute vie, à l'origine de toute personne, il y a un mystère d'appel. Ce n'est pas l'appel que nous sommes venus dans le monde. La puissance de la parole donne vie. La parole de Dieu donne vie. Quand le Christ dit, c'est un signe très fort. Et du coup, celui qui est là, mon frère que je vois là, il est appelé à l'existence. C'est la parole qui fait advenir. Et je suis content qu'on ait choisi une date comme ça, qui tombe sur un jour d'appel. Et donc, nous sommes tous un mystère. C'est Dieu qui nous a appelés. Alors, si Dieu m'a appelé à l'existence, eh bien cela veut dire que j'ai du prix aux yeux de Dieu. En même temps, mon frère, si le mystère couvre ma vie, je dois savoir que ce même mystère couvre la vie de mon frère, de ma soeur. Nous sommes un mystère, chers amis. Ne touchez à la vie de personne. N'en voulez à personne. Parce que chacun est un projet de Dieu. On est d'accord? Pour ceux qui s'amusent à faire du mal aux autres, mais ils vont ramasser ça après. Hein? Mais ça nous rejoint de toutes les façons. Ça nous rejoint. C'est pourquoi il faut respecter les autres. Occupez-vous de vous-même et aider les autres à se réaliser. C'est la vocation humaine. Ça, c'est un élément très fort que je voudrais vous communiquer au début de cette année. Vous voyez? Dieu, le Seigneur Jésus a appelé Simon et André. Venez à ma suite, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Chacun de nous reçoit à l'origine un appel. Ce n'est pas tous qui reçoivent l'appel de devenir pécheurs d'hommes. Hein? Mais nous sommes appelés à quelque chose qui est encore en nous. C'est quand nous avançons progressivement, quand nous nous laissons aimer, surtout quand nous sommes à l'écoute, eh bien, ça se développe en nous, on grandit jusqu'à la fin. Nous n'avons pas de tempête quand même pour faire du mal aux autres. Il faut éviter, dans toute la mesure du possible, de faire ce qui n'est pas bon. Bon, être appelé, cela veut dire que, eh bien, on est sacré. Ce qui est sacré vit dans la vérité. Ne vivez pas dans le mensonge. On est d'accord? Mais on constate aujourd'hui que le jeune Togolais ment comme tout. Mais c'est pas bon. Vous détruisez le temple de votre corps. Ne riez pas, mais écoutez-moi aussi. Mais c'est vrai. Si vous le faites, l'homme, la personne humaine est créée de telle façon que quand je suis là, il y a une sorte de halo qui me protège. Celui qui ne vit pas dans la vérité, celui qui ment, alors cette histoire-là se rétrécit et il est plus accessible, il devient vulnérable spirituellement. Alors quand ça disparaît, vous allez vivre, vous allez vous mouvoir, mais vous n'avez plus la vie.
Hein, qui veut vivre comme ça? Alors, nous ne voulons pas vivre comme cela. Il faut respecter le sacré que moi-même je suis. Hein? Nous sommes un temple. Et c'est ça la beauté d'un homme. Un homme, c'est une puissance qui va. Et pour protéger cela, eh bien, il faut se purifier régulièrement. Se purifier régulièrement. On ne peut pas rester tout le temps dans le bruit. Ça détruit. On ne peut pas s'amuser avec le sexe. Ça détruit. Il faut être des hommes debout, des femmes dynamiques. C'est trop facile d'aller avec une fille, avec un homme. C'est trop facile. Si c'est comme ça, c'est pas la peine. Je n'ai pas le temps de dire tout ça. De toutes les façons, le sanctuaire que nous sommes doit être protégé. Il faut protéger ce sanctuaire. Donc nous sommes un mystère, nous sommes appelés à l'existence pour quelque chose. C'est ce qu'il faut absolument rechercher. Mais comment le rechercher? En étant à l'écoute. Si on ferme les yeux et qu'on suit quelqu'un, il faut être très attentif. Si la personne est devenue, si tu ne vas pas, tu vas ailleurs, tu peux tomber dans le vide. Alors, la personne humaine, la personne humaine doit être à l'écoute de son Dieu. Comment être à l'écoute? Eh bien, on peut être à l'écoute de plusieurs manières. À travers la parole de Dieu que nous méditons. À travers le bien que je fais. À travers les événements du monde. C'est progressivement que je rentre justement dans le mystère de ma personne. On a tellement de choses à faire sur notre personne que prendre son temps pour s'occuper des autres méchamment, c'est de la bêtise. Voilà donc le sanctuaire, le premier point que je voudrais partager avec vous par rapport à la lecture que nous venons d'entendre. Vous vous êtes rendu compte, hein, quand le Seigneur Jésus les a appelés, eh bien, ils ont laissé ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Et ils l'ont suivi. On appelle ça le détachement. Chers amis, absolument rien ne doit vous retenir quand il s'agit de vivre dans la vérité. N'allez pas croire. Quand on vous dit, ben, je vais te donner 1 million, fais-moi ceci, un coup bas, si tu le fais, tu plonges. Tu vas vivre, tout le monde te verra, mais tu auras ta vie. Il ne s'agit pas de vivre, il s'agit de vivre selon Dieu. Anima, ce qui bouge, mais ça n'a pas de vie. Vous voyez ça? C'est pourquoi vous avez le détachement. Il faut être capable, quand vous voyez que ce n'est pas bon, il faut laisser. C'est la vie dans la vérité qui constitue la force d'une personne humaine. On est d'accord? C'est pourquoi tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui ne donne pas vie, il faut le laisser. Il y en a qui s'amusent, on est ensemble pour faire le mal. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Si vous êtes dans une compagnie, vous trouvez que la compagnie n'est pas bonne, il faut la quitter. Parce que c'est chacun qui rend compte à Dieu. Moi, je n'ai pas à rendre compte à la place d'un autre. Bon, je vais être un peu plus... comme c'est le premier jour, moi, je dis tout ce que j'ai à dire. Oui, prenez votre temps. Bon, allez, alors je le prends. Vous voyez? Quand vous êtes dans une compagnie et que vous voyez que mon ami, les autres ne font pas bien, mais vous dites, bon, comme on est déjà dedans, on va rester dedans. Mais ça veut dire quoi? Une personne humaine, une richesse? Non. Vous voyez? Donc une mauvaise compagnie, il faut les garder. Un jeune m'a raconté que un de ses amis voulait l'induire en erreur. Il le savait. Il dit, mais comme c'est mon ami, bon, moi je suis allé jusqu'au bout. Ah, allez jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelques années, il y a longtemps en tout cas, et il était dans le même banc que la fille d'une haute personnalité.
c'est la fille même qui voudrait sortir avec lui. C'est curieux quand même qu'aujourd'hui, la vie aussi, bon, jusque-là, quoi. C'est pas seulement les garçons. Alors, il me dit, donc, allez-y, hein. Allez-y, ma chère fille, hein, allez-y. Alors, comme lui n'avait pas le courage, connaissant le niveau du papa de la fille, il dit non, il n'a pas osé. Mais quand il est rentré à la maison, il en a parlé à un de leur club. Il dit, mais toi, tu es bête, vas-y. Et lui là, celui qui parle comme ça là, lui a appelé, a téléphoné à la fille à partir de son portable à lui. Le jeune homme qui était dans le même bar n'a pas osé appeler avec son portable, mais l'autre qui est un peu plus, qui prend beaucoup plus de risques, a appelé sur son portable à lui. Il dit, mais écoute, ça sonne, il le lui a tendu. Alors, c'est papa qui déconne de l'eau. Il me dit, tu peux te connaître. Ah. Mais c'est celui qui est dans le même banc qui a parlé. Ce n'est pas l'autre. Et quand ils sont partis, quand il est reparti à l'école, il a demandé au major de bien vouloir lui changer de place. Il ne veut plus être à côté. À partir de ce moment, les choses ont changé. Il ne peut même plus être... Parce que, vous savez, les grandes personnalités protègent leurs enfants. Et ça a été une persécution terrible. Est-ce que c'est une victoire? On ne prend pas des risques inutilement. Vous voyez, prenez le temps de vous détacher de certaines choses. Je vais plus loin. Il y en a parmi vous qui font de petites protections. N'est-ce pas? Ah, c'est pas vrai. J'aime qu'on me réponde quand je parle comme ça. Quand je pose une question, on me répond, je suis content. C'est vrai, non? Non. Il y en a qui vont, bon, vous m'excusez, je dis tout ce que je pense là. Hein. Il y en a qui vont jusqu'à porter des alliances ou des badges, je ne sais pas comment vous l'appelez. En tout cas, il y en a qui ont peur de les porter au doigt parce que maintenant on sait, quand vous le portez sur tel doigt, on sait ce que c'est. Et alors, il y en a qui le cachent dans leurs souliers. Vous voyez, toutes ces choses, ces protections, si on doit être vraiment en paix, il faut plonger tout dans le Christ. Bon, ces protections, ce n'est pas ce qu'il faut, parce que Satan n'a jamais fait du bien. C'est le père du mensonge. Depuis le début, nous dit Saint Jean. Est-ce que vous me comprenez? Prenez le temps, il vaut mieux. Il faut prier. Il faut aimer. Et il faut faire du bien aux autres. Ça, c'est le secret, le principe de la vie. Alors, moi, l'unique voie que je vous enseigne, l'unique chemin que je vous indique, c'est la puissance dans la prière. La puissance dans les œuvres de charité. Il ne faut jamais laisser passer le pauvre. Il faut penser pour ramener le pauvre, le malheureux. Il ne faut jamais dire que c'est moi le pauvre, c'est moi qu'on doit aider. Un pauvre qui aide un autre pauvre. Ça, c'est ce qui vous maintient debout. Le troisième élément que je voudrais ajouter, c'est le travail que vous faites. Oui. Quand est-ce que le Seigneur Jésus les a appelés? C'est en plein travail, c'est quand ils étaient en train de travailler. N'est-ce pas? Voilà. J'étais dans la famille de Chemel. Annie m'a raconté quelque chose un jour. Annie, la femme de Carl. C'est la présidente de l'association. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté un jour chez elle là-bas? Et moi, j'ai remarqué quelque chose. Si j'ai quelque chose à faire, si j'ai un travail à faire, si je le fais bien, je me rends compte qu'une autre porte s'ouvre. C'est curieux. Le monde est comme un endroit
où l'on se rend jusqu'à la... Alors, quand la porte, quand on travaille bien, ce qu'on a à faire, une porte s'ouvre. Alors, qu'est-ce que nous devons apprendre de cela? Vous voyez, ils étaient des pêcheurs. Ils travaillaient bien et le Christ les a appelés. C'est-à-dire qu'ils ont entendu. C'est quand vous travaillez bien, chacun travaille bien son affaire, que des portes s'ouvrent. Vous allez évoluer. Ce n'est pas seulement des portes comme ça, hein. C'est votre vocation, votre appel intérieur, le mystère de votre personne qui s'ouvre petit à petit si vous faites bien ce que vous avez à faire. Alors, ne touchez pas non plus. Le ça c'est une petite affaire. Il a pire que ça. Hein? Il y en a qui sont tellement paresseux, mais ils veulent réussir quand même. Et alors, ils prennent tous les moyens. Vous voyez, c'est quand on a bien fait un travail que nous reconnaissons. Les appels viendront régulièrement. Le Seigneur vous adressera régulièrement la parole. Mais c'est quand vous aurez bien fait un travail, ce n'est pas seulement ce que vous faites ici à l'école, en formation, ce n'est pas seulement ça. Il y a ça aussi. Mais c'est quand vous vivez bien votre vie que les portes s'ouvrent. Quand Annie m'a dit ça, j'ai compris pour moi-même. Parce que c'est une femme qui a au four et au moulin. Elle travaille pour cette association. Et elle avait décroché une grande promesse. C'est pourquoi elle m'a dit, mais, mon Seigneur, en tout cas, quand un travail est bien fait, une autre fois s'ouvre. Je le souhaite aussi à vous. Je le souhaite à chacun d'entre vous. Et je voudrais terminer en revenant sur la fête de Saint-André. Vous savez, l'appel que vous avez reçu suite au travail bien fait, l'appel que vous avez reçu au début de votre existence, ça vous suit toujours. Ça vous suit toujours et à la fin vous êtes heureux. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, chers amis, à ne jamais baisser les bras. Peut-être que vous avez fait des choses et la parole de Dieu vous interpelle. Changez de vie maintenant. Peut-être que vous êtes lié très profondément à des esprits mauvais. Vous vous êtes attaché à des promesses qui vous coûtent de l'énergie. Changez de vie maintenant. Et le Seigneur est prêt à vous pardonner. Voilà pourquoi je voudrais invoquer sur chacun de vous l'Esprit du Christ qui nous libère, qui nous transforme, qui donne le courage d'aller de l'avant. Entrons en humanité. Bénis-les tous, Père, et je te demande de couper tous les liens qui les bloquent tellement. De déverser dans leur cœur la joie qui vient d'en haut. Père, protège tes enfants. Donne-leur de vivre devant toi et de se sentir aimé par toi. Sois proche de chacun d'eux et accompagne-les tous sur le chemin de la vie. Nous te le demandons à toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons continuer avec l'offertoire, avec la caisse sacrificielle. Yeah.
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir te plaire par les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-André. Et pour que nous en recevions ta vie, daigne les accepter. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges, en chantant à pleine voix. Parfois c'est le Seigneur de l'univers, parfois c'est le Seigneur de toute la vie, parfois c'est le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. C'est l'éternel passeront, sa parole ne passera pas. C'est l'éternel passeront, sa parole ne passera pas. Ne passeront pas, ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. C'est l'éternel passeront, ses paroles ne passeront pas. C'est l'éternel passeront, ses paroles ne passeront pas. Ne passeront pas, ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Isaac, ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint André, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Scolaire et nous sommes au début de l'ouverture d'un centre. Comme signe, n'est-ce pas, de notre fraternité, nous allons nous cligner par la main pour dire la prière que nous avons appris du Sauveur. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduit la belle unité parfaite, et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ta paix aura ton visage. Amen.
Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vais vous asseoir. Nous sommes au moment de la communion de la table sainte. Nous prierons celles qui sont de l'Église catholique et qui sont préparées de venir à la table sainte, prendre la communion. Nous qui ne sommes pas préparés, nous qui ne confessons pas la même foi, nous sommes priés de rester à notre place. Après ça, l'exemple de l'apôtre Saint-André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtenions de lui de vivre avec lui dans la gloire. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. En votre nom, un grand merci à notre Père évêque. Oh, il nous a nourris. Je crois que chacun a été nourri et chacun a reçu la parole, une parole venant du Seigneur pour sa vie, pour son meilleur devenir, pour sa transformation, pour sa conversion. Merci mon Seigneur, merci de nous avoir nourris de paroles qui vont nous accompagner, qui vont accompagner nos jeunes frères et sœurs durant leur cursus, durant leur cheminement. Merci en particulier d'avoir attiré notre attention sur l'appel que Dieu adresse à chacun de nous. L'appel qui fait de nous des êtres épanouis, des êtres ouverts à la grâce et donc capables de faire le bien, d'accomplir le bien. Le bien qui ouvre des portes. Merci d'avoir attiré notre attention, l'attention de nos jeunes frères
sur le fait qu'ils doivent sauver leur vie en quittant les compromissions, en quittant les cercles qui pourraient les entraîner au mal. Merci de les avoir projetés vers un avenir radieux en les invitant à se battre pour éviter le mal. Alors, Monseigneur, permettez-moi d'exprimer aussi ma joie à l'endroit des confrères qui sont venus nous entourer. Je ne veux pas parler du vice-directeur, c'est comme moi, il est attelé, mais j'aimerais parler de notre professeur d'allemand, le père Messanvi, qui est là, au milieu de nous. Et j'aimerais aussi dire un grand merci au père Amadouchi, qui a pris encore de son temps pour venir célébrer cette Eucharistie avec nous. Un merci particulier aussi, un merci à la chorale. Vraiment, c'est la première fois que vous accompagnez une messe et c'est presque, ou bien j'allais me dire, c'est comme un succès. Disons tout simplement que c'était un succès. Un coup d'essai, un coup de maître. Toutes mes félicitations. Naturellement, je dis un grand merci à vos formateurs, à vos professeurs qui sont là au milieu de vous. Et je crois que c'est un bon signe quand les professeurs ne désertent pas les célébrations eucharistiques, mais qui viennent aussi à la messe et qui l'accompagnent, qui vous accompagnent même en ce lieu sacré. Alors, pour moi, c'est un bon signe et cela montre qu'ils sont de véritables collaborateurs. Merci de tout cœur et merci de continuer l'œuvre que vous êtes en train de mener. Et ne l'oubliez pas, ce que l'évêque vient de dire s'applique aussi à vous. L'excellence, la recherche de l'excellence, la recherche du travail bien fait. Je crois que vos élèves, vos apprenants vont vous emboîter les pas. Et je crois que c'est cela qui fait d'un maître, c'est cela qui fait d'un formateur, d'un professeur, un maître. Vous allez faire aussi, par votre exemple, des maîtres, je dirais aussi des maîtresses, bon, dans le sens de formatrices. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.